Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois de décembre. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent avec le tirage des runes de sorcière. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. N'oublions pas que nous sommes dans un tirage collectif, mais que pour mieux adapter à votre situation, il va y avoir un tirage 3 choix pour permettre d'affiner ce tirage pour chacun. Donc je vous invite à prendre une grande respiration et à choisir la rune et la carte qui vous parlera pour ce mois de décembre. Donc nous commençons le tirage. Si vous avez choisi la rune numéro 1, il s'agit de la rune du soleil qui est accompagnée de la carte de la fée de l'air. Alors tout d'abord, concernant la rune du soleil, une rune qu'on commence à connaître parce qu'elle sort pas mal, et c'est positif, donc c'est très bien. C'est une rune qui vient mettre l'accent sur notre rayonnement, sur notre lumière, sur les vibrations que l'on émet, et là qui sont vraiment présentées positivement. C'est aussi le signe d'une richesse intérieure. C'est une rune qui est synonyme de nouveau départ, ou si on a pu être dans des situations où on comprenait peut-être pas grand chose, où on savait pas comment s'en sortir, il y a quelque chose qui vient s'éclaircir. Cette belle vibration qu'on émet, elle va aussi attirer l'attention de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous allez être attiré par quelqu'un qui va vous apporter en tout cas à cet instant sur votre chemin, peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. On nous parle ici de réussite, en tout cas dans ce qui est mise en route, de reconnaissance. On vient aussi nous parler de notre vitalité, donc on a plutôt des bonnes nouvelles avec cette rune. On est en bonne santé, on attire ce qui est bénéfique pour nous, on attire les bonnes personnes, il y a des choses qui se créent, qui aboutissent. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette rune. Et puis la carte des fées, qui est la carte de la fée de l'air, rejoint tout à fait ça. Où là, on vient nous dire aussi qu'il est important de regarder les choses de son propre prisme et de se dire voilà que finalement, il y a des choses que l'on vit qui sont écrites et auxquelles on ne pourra peut-être pas échapper, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on pense. Mais que là, tout va se jouer sur la manière dont on va aborder ce qui vient à nous et comment les choses bougent autour de nous. En tout cas, on vous dit aussi que les petits cailloux sont semés sur votre chemin, que les possibilités sont là, présentes pour vous, et libre à vous de les suivre et d'accomplir ce qui s'ensuit par rapport à tout ce qui vous est proposé, parce que les signes sont là. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Le petit mantra qui accompagne la carte, c'est « Suis ton inspiration en toute chose ». Concernant la rune numéro 2, donc là nous avons la rune de la faux. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette rune de la faux, qu'on sort aussi assez régulièrement, parce que les énergies bougent, mais finalement on est encore dans des choses qui prennent un peu de temps à aboutir. On n'est pas dans des énergies super faciles en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de vraiment regarder les choses depuis son propre regard aussi. Donc la faux, elle vient nous parler de changement, de prise de décision et de coupure de lien. Ça peut indiquer la fin de quelque chose. Alors ça peut être d'une relation, d'une situation. En tout cas, on nous parle de décisions qui vont être déterminantes et qu'il est temps de prendre parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Si on ne prend pas ces décisions une fois la fin de ce cycle arrivé, on va être reparti pour un long moment dans le même cycle. Et c'est un peu dommage parce que toutes les énergies sont là pour nous pousser à changer de cycle, à accepter de prendre la prochaine marche. Donc vraiment prenez les choses de manière individuelle et par rapport à ce que vous vivez, si jamais ça vous parle, pour voir où poser la guidance dans votre vie.
il peut y avoir aussi des changements qui vont être brutaux et soudains. Ça, c'est pour les personnes qui ne vont pas réussir à faire des choix. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc l'univers va faire en sorte que les choses se passent, même si parfois vous ne vous sentez pas prêt. Donc voilà, on est prévenu en tout cas. Voilà, donc on est peut-être parfois dans des décisions difficiles, mais presque obligatoires en fait. Mais voilà, tout en gardant à l'esprit quand même de se recentrer et de ne pas se laisser embarquer par les peurs qu'il y a derrière les décisions à prendre, mais aussi de regarder tout le bénéfice que ça va nous apporter. Voilà, donc ça c'est important aussi. Donc la carte qui accompagne la rune, c'est l'épée qui est entourée de fleurs. Donc on est encore bien avec une épée où on va encore être dans le tranché, mais avec quand même une certaine douceur autour de tout ça à apporter, parce qu'on a les fleurs qui viennent adoucir cette énergie de coupure, de trancher les choses, et qui vient nous dire que malgré tout, donc ça va pas être pareil pour tout le monde, mais là j'ai des personnes quand même qui sont dans ce détachement et dans la sagesse de se dire ok, bah là c'est le moment, il faut que je prenne des décisions et que j'agisse en conséquence si je veux que les choses bougent et changent. Donc on est toujours dans cette notion de choisir, de trancher, mais que la décision nous revient. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, même si parfois quand il est temps, et que l'univers peut aussi se charger de nous amener les choses de manière un petit peu brutale parfois. Voilà, donc de penser que on peut même en arrêtant des choses, en faisant des choix différents, ou peut-être totalement différents parfois, ça ne nous empêche pas de garder une certaine harmonie autour de nous, en tout cas de tout mettre en place pour garder notre bien-être, parce que les changements sont faits pour ça, ils ne sont pas faits normalement pour nous faire souffrir. Voilà pour cette rune. Pour les personnes qui ont choisi la rune numéro 3, c'est la rune des anneaux. Donc la rune des anneaux vient nous parler de plusieurs choses qui vont être contradictoires, parce qu'il y a deux aspects avec cette rune. Donc là pareil, prenez ce qui s'applique à votre situation. Donc là on va parler vraiment de manière générale, que ce soit dans le familial, le sociétal, le professionnel, etc. Puisque d'un côté on va nous parler de séparation, de coupure de contrat, et là on peut s'adresser à des personnes qui ont des coupures de contrat à faire, par exemple en lien avec tout ce qui peut être karmique, c'est possible, où on vient poser vraiment la fin de quelque chose pour passer complètement à autre chose. Il peut y avoir des confrontations quand cette rune est dans le négatif. Donc voilà, attention peut-être dans nos échanges, etc., à nos pensées, aux paroles qu'on peut utiliser, ce qui ne nous empêche pas d'être totalement limpide avec les personnes ou les situations en face de nous-mêmes, et de nous écouter en tant qu'être humain aussi, et que parfois il est nécessaire de dire les choses, et voilà. Ensuite, le deuxième côté de cette rune, ça va être entre guillemets le côté positif, où là il va être question plutôt d'association de contrats, où on va avoir des objectifs communs. Donc ça peut être dans les relations au niveau des couples, des nouvelles rencontres, ou des choses qui prennent un nouvel élan dans un même couple, avec des changements, etc., qui vont être très positifs. Mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être voilà, de la création de nouvelles choses, une association de personnes en collectif, en groupe, on se retrouve, en tout cas, on nous parle aussi d'amusement, de s'amuser, de se réunir pour faire bouger tout ça. La carte qui accompagne les anneaux est la carte de la fée de la danse. Donc là, on est dans effectivement beaucoup de légèreté, mais quand même avec un appui solide. Donc on s'envole un petit peu, on se laisse aller par l'énergie positive qui nous entoure, les personnes positives qui nous entourent, mais on nous rappelle de bien rester positionné quand même sur ce pied, de rester dans un certain équilibre, de ne pas partir trop loin pour ne pas non plus subir une chute qui pourrait faire mal et qui serait un peu brutale.
Donc là, on nous dit, dans ces énergies positives, de garder les pieds sur terre et de trouver quand même son équilibre dans tout ça. On vient un peu aussi appuyer sur les choix entre le cœur et la tête. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma tête? Donc on sait très bien que les choix du cœur, en principe, sont les meilleurs, mais nous sommes des êtres humains, nous vivons dans la matière et parfois notre tête a besoin d'intervenir aussi. Donc c'est pareil, trouver un équilibre dans ce que notre cœur nous demande et dans ce que notre tête peut mettre en place pour nous aider à réaliser les souhaits de notre cœur. Donc c'est, je ne sépare pas ni l'un ni l'autre, je les accorde au mieux pour que tout se déroule le mieux possible et que je me sente le mieux possible. On vient aussi de nous dire d'un maximum de prendre des décisions et en tout cas de faire des choix quand on se sent bien. Ça va être beaucoup plus positif pour nous et on va être moins dans la peur ou dans l'appréhension, dans ce qui peut se passer dans le futur, si on prend le temps de se poser et de réfléchir à ce qui est bon pour nous dans l'instant, mais quand on est dans de bonnes énergies, parce que voilà, on a des hauts, on a des bas, et parfois des prises de décision peuvent vraiment changer tout si on est dans le positif ou dans le négatif. Voilà. On a le droit aussi d'être parfois dans des phases plus basses, mais là on va plutôt éviter de prendre des décisions et on va attendre d'aller mieux pour prendre ces décisions. Et puis quand ça va moins bien, eh bien on prend le temps de prendre soin de soi, on s'écoute et on prend le temps qu'il faut. Le petit mantra qui va avec cette carte, reste au centre de toi-même. Et bien voilà pour le tirage des énergies du mois de décembre. J'espère que vous aurez en tout cas quelques réponses, si ce n'est des réponses, quelques petits cailloux qui vous auront parlé dans ce tirage par rapport au choix que vous avez fait. Et puis on se retrouvera l'année prochaine au mois de janvier pour les énergies du mois de janvier. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.